Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa et avec elle, on va parler du festival des 37e Vues d'Afrique. Apparemment, il y a beaucoup de films gratuits qu'on pourra voir. Elle va nous donner plus d'informations à ce sujet. Je vais aussi m'entretenir avec Marie-Josée Martel, qui est la vice-présidente de la Fondation Montfort. Et vous savez, la Fondation Montfort a travaillé très fort durant cette pandémie-là. Avec elle, on va faire un peu le bilan de ce que la Fondation a fait. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec le cinéaste Christian Caja à propos de sa série intitulée Covid Station. Mais avant de parler avec Christian, je vous invite à regarder cette bande d'annonce. Nothing is okay. It's me. This whole goddamn COVID pandemic. You're over there, I'm over here. Every morning I wake up. I think, how the fuck did I get myself into this mess? Cindy! La structure Madja, je dirais qu'elle a travaillé très fort. Elle a été très créative durant la pandémie parce que quand on regarde Covid Station, on voit qu'il y a du travail à l'arrière. Et Christian, j'aimerais te demander déjà de nous parler un peu de ta structure. Ah ben voilà, d'abord bonjour et merci encore euh, de me recevoir. C'est un plaisir énorme. Alors, on a décidé pendant la pandémie de parler des situations qui s'est passées pendant la Covid, et c'est là où on m'a déjà trouvé un avenue, une série euh, qui s'appelle justement Covid Station, donc conversation pendant la pandémie. Et on est en plein dedans et on espère que ça va être un grand succès. Alors, comment c'est venu? On va dire déjà que la structure Madja, elle est là pour, ben, je vais dire, la production et tout ce qui a rapport avec Oui, ben, l'audiovisuel, la télé, ben, des films, les séries. Puis là, on parle d'une série sur laquelle vous travaillez en ce moment, Covid Station, et je me demande comment c'est venu, je sais pas si c'est à toi, à toute ton équipe, comment ça vous est venu en fait de faire un film sur certaines thématiques qui sont, on va le dire là, un peu subtiles. C'est vraiment subtil. en effet, en effet. Donc c'est ça. J'ai une équipe qui avec qui on produit les différents projets. Donc comme tu l'as bien dit, on essaie de faire des films comme on a fait le premier documentaire. Maintenant on fait la série et avant tout ça, Madja était une compagnie qui faisait du design. Um, et l'idée justement on a voulu se projeter en avant et avec Covid Station, on a voulu justement parler des différents thèmes qui nous touchent nous maintenant depuis une année, pratiquement une année plus, euh, en pleine Covid et en pleine pandémie. Et c'est là où justement est née cette idée. Euh, En équipe, on a trouvé cette idée parfaite qui est justement Covid Station, parler de la Covid. Je trouve que c'est assez intéressant parce que il y a certaines thématiques ben, que vous traitez dans cette série-là, les relations conjugales par Oui, exemple. On se rend compte que, moi ouais, je vais parler du côté des femmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent des violences conjugales en ce moment à cause de la pandémie. On peut pas ouais, sortir, on reste avec le conjoint qui est violent. On en parle dans les médias. Oui, il y a des ouais, statistiques qui sortent, mais on l'a pas démontré, un peu comme dans la série qui est en train d'être faite. ouais. Oui, alors ça c'est un très bon point. Non seulement donc le premier épisode, on a décidé de le consacrer justement aux relations conjugales. Et pour chaque épisode, on va toucher les différents thèmes, comme la santé mentale par exemple, où Covid nous a monté les taux de personnes qui se suicident à cause justement d'être enfermés à la maison chez eux sans avoir personne n'avait été communiqué. Donc ça, c'est un aspect qu'on voudrait aussi aborder. Euh, L'isolation, bien sûr,
On veut aussi Oui. parler du fait que les gens ne peuvent pas venir visiter d'ailleurs dans notre pays pour des grands événements, que ce soit les deuils ou les mariages. Euh, et donc, tous ces différents aspects subtils que, oui, on voit dans les médias, mais qu'on n'a pas encore vu dramatiser. Et ça va aussi nous permettre à nous tous de... Euh, et on le sait qu'au fait, c'est l'idée derrière Cohabitation, c'est de permettre aux gens de ne pas se sentir seuls. Donc, Mm. on est tous dans Ah, cette situation-là. mais oui, il y aura combien d'épisodes dans cette série? Alors, donc là, c'est le premier épisode et on essaie d'en faire 10 à peu près. Là, ils sont déjà planifiés. Maintenant, il faut juste, on est là-dedans, donc il faut les écrire et les produire et puis après les distribuer. Est-ce que ça a été difficile? Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ça a été difficile de mettre le premier épisode en œuvre, par exemple pour les tournages et tout ça, vu qu'on est en pleine pandémie, je me demande comment vous êtes organisé. Alors, c'était une très belle organisation, c'est vrai, et on a essayé de diminuer notre équipe à peut-être cinq personnes. Euh, Et ça aussi ça nous a permis d'écrire une histoire qui est basée sur une seule jeune dame qui est en train de nous parler, de nous raconter son histoire à elle pendant la pandémie. Euh, donc, c'est vrai que c'est différent de ceux qu'on vivait avant où on pouvait avoir plusieurs personnes dans un même endroit et communiquer, parler, discuter. Alors, la pandémie nous demande de mieux réfléchir, de trouver des moyens d'être plus Des direct, nouvelles de raconter des stratégies. histoires plus directes. Oui, carrément. Des nouvelles stratégies donc même quand de la pré-production qui est le développement de l'histoire à la C'est production ça. et même à la post-production. Donc, toutes les différentes étapes ont été nouveaux. C'est ça que j'ai trouvé, j'ai trouvé, comment je vais dire ça, j'ai trouvé fort de votre part de continuer à produire la série. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le domaine du cinéma a été super Ouais, affecté avec la crise. Il n'y a rien à dire. J'ai une chroniqueuse aujourd'hui qui sera exact. avec nous à la fin de l'émission qui nous parlait de ça. Ça fait que souvent je me dis, ça donne pas de motivation. Et vous avez pu se faire sortir comme le premier épisode. Donc, ça veut dire que déjà, c'est un pas vers, en tout cas, vers le bon travail que vous faites. Et ça vous a valu, en fait, Merci d'avoir le beaucoup. prestigieux. Vous avez été les prestigieux lauréats, en fait, du meilleur court-métrage narratif au Festival du film de Toronto, Ouais, Film Channel Award. ouais, Félicitations. C'est ouais. quelque chose, Merci on s'attend beaucoup. pas à ça, en fait, hein, Merci surtout beaucoup. quand on navigue dans cette période qu'on Non, vit en ce moment. non. C'était une très belle surprise, non seulement pour moi, mais pour l'équipe aussi, où certainement on n'avait jamais eu cette chance de gagner un prix euh, sur un projet qu'on a travaillé, on a tous travaillé très dur sur ce projet en essayant de faire en sorte que on parle de la Covid et qu'on puisse on puisse avoir cette belle réponse-là du Toronto Channel Awards. Ça a été une joie fantastique, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'actrice principale, Eden Rose, qui a gagné pour la meilleure Oui, qui a actrice aussi. gagné, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ça a été une joie complète pour nous. Je suis vraiment contente pour vous autres. Et puis juste savoir, en fait, puisque là, vous êtes en train de planifier la production et la réalisation des autres épisodes, donc les 9 autres, comment ça va se terminer quand, en fait, et puis quand est-ce que nous, on pourra avoir accès à ça et où on pourra avoir accès à ça? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc là, on est en pleine production. On essaie d'avoir le maximum fini avant de les publier. Et éventuellement, ils seront sur non seulement notre page YouTube, mais aussi notre site internet qui est maja.ca. Mais on va passer toute l'année à faire la promotion, épisode par épisode, par épisode, par épisode. Et la Super. réponse du Écoute, premier épisode fait on est très heureux. ben, je suis vraiment fière pour vous autres et puis on va inviter les gens à aller s'affairer un peu sur le www.madia.ca pour voir qu'est-ce qui se passe avec la suite de Covid. Station. Merci beaucoup, Christian, et je te souhaite bon succès pour la Oh, suite. merci énormément. Merci Au bien. revoir. Bonne journée.
Alors, moi, je trouve que c'est quelque chose à encourager, quelqu'un d'ici qui se démarque dans la communauté, en fait, en rapport avec l'audiovisuel, en rapport avec le cinéma. www.madia.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous avez envie d'en apprendre plus sur la série dont on vient de parler avec Christian, intitulée Covid Sation. Avant d'avoir ma deuxième invitée, j'aimerais vous partager quelques informations. En fait, vous savez que la semaine de relâche en Ontario, elle arrive très bientôt. Donc, à partir de ce lundi, on sera en plein dans la relâche. On sait qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été prises. Même en ce moment, on est en plein dedans. Ça se comprend. Mais n'oubliez pas que les organismes, les entreprises de la région essaient de passer au virtuel pour vous aider, vous, à la maison, à profiter au moins du bon temps, à faire des activités. Je vais vous parler déjà pour commencer du Musée canadien de la nature qui ont des activités extraordinaires. Je ne le dis pas pour le dire, mais c'est juste que j'ai eu quelqu'un du Musée canadien de la nature sur l'émission qui me parlait un peu de toutes les de toutes les affaires qui prévoient pardon, pour vous pour la semaine de relâche. C'est gratuit pour la plupart parce qu'on ne peut pas se déplacer dans les musées. Donc, il faut juste aller sur le www.nature.ca, vous allez avoir accès à tout ce qu'ils ont préparé comme capsules, comme jeux interactifs, surtout pour les plus jeunes. Ça sera un bon site web à visiter. Autre chose que le Musée canadien de la nature fait en ce moment, c'est qu'ils ont ils vous permettent en fait de rentrer dans le musée de manière virtuelle. On sait qu'on est à l'ère du virtuel en ce moment. Et si vous allez sur la page YouTube du Musée canadien de la nature, vous allez avoir accès à des petites capsules vidéo qui vont vous montrer un peu les coins et recoins du Musée canadien de la nature et tout ça, c'est gratuit. Alors pourquoi ne pas en profiter? Deuxième musée dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est le Musée canadien de l'aviation et de l'espace. Eux aussi, ils ont carrément viré au virtuel. Ils ont tellement d'expositions qui sont prêtes pour vous accueillir là, en fait, virtuellement, évidemment, pour la semaine de relâche. Il y a plein d'activités aussi interactives qui sont en ce moment-là disponibles. Donc, www.ingenium.ca, vous allez avoir accès au musée de l'aviation et de l'espace. Et puis, vous saurez exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire et puis pouvoir participer à tout cela. Ils sont aussi sur YouTube, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller juste les rejoindre là-bas pour regarder les petites vidéos qui ont été placées, juste pour passer du temps de qualité avec votre famille et puis avec un bon popcorn. Là, on se dit, on va pas être triste par rapport à qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que ça fait beaucoup sur nos épaules, mais on est obligé de passer par là si on a envie, par exemple, d'avoir un été assez joyeux. Donc, je vous encourage à avoir accès à ces ressources-là qui sont pour la plupart gratuites pour pouvoir passer un bon temps en famille. Troisième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est un jeu concours qui nous vient des éditions David, qui est une maison d'édition qu'on a l'habitude de recevoir sur l'émission. Donc, www.éditiondavid.com. En fait, en février, ils ont lancé un jeu concours intitulé Histoire d'immigration. Et qu'est-ce que c'est qu'Histoire d'immigration? C'est vraiment ouvert à tout immigrant qui pense qu'il a une histoire à raconter. Je me dis qu'on a tous quelque chose à dire. Je suis immigrante depuis 5 ans pratiquement. Il y en a qui sont au Canada depuis bien plus longtemps que moi, peut-être qui sont arrivés dans les deux dernières années. Vous avez forcément quelque chose à raconter. Et qu'est-ce que les éditions David vous permettent de faire, c'est de déposer toute votre histoire, tout votre parcours sur feuille. Vous le déposez là, que vous soyez quelqu'un qui aime l'écriture ou pas, si vous avez quelque chose à dire, vous êtes les bienvenus à participer à ce concours-là. Pourquoi c'est important de participer? Parce que vous courez la chance en fait de vous faire publier en automne 2021 par les éditions David. Alors, les éditions David ne vous laissent pas aller comme ça avec les écritures que vous devez faire, non. Il y a plein d'ateliers gratuits qui sont offerts par les éditions David pour pouvoir vous permettre de pouvoir mieux structurer votre histoire pour pouvoir peut-être être publié en automne 2021. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www, pardon, histoire d'immigration.ca. Vous allez avoir accès à des outils, vous allez avoir accès à plein d'autres informations. Là, je pense qu'on a notre Gisèle Nantais avec nous du Ciné-Club d'Ottawa. Et Gisèle, tu nous viens avec de bonnes nouvelles. Il paraît que le festival Vue d'Afrique s'en vient.
Oui, allô, allô Claude. Oui, il fait très beau, alors c'est idéal pour avoir un festival ensoleillé, un festival vue d'Afrique. Vue d'Afrique. Alors, Et il faut dire tu peux aussi nous que c'est expliquer la c'est quoi? oui, alors c'est la 37e année que ce festival existe. Et vraiment, son point d'origine, c'est à Montréal. Et tous les ans, il amenait une cinquantaine ou une soixantaine de films qui n'avaient jamais été primés nulle part hein, au Canada. Alors, et ce festival-là, même à un moment donné, on faisait un mini festival vue d'Afrique à la Nouvelle Scène sur la rue King Edward tous les ans. Et puis, on présentait peut-être 10 des meilleurs films qui avaient été présentés au Festival Vue d'Afrique. Alors, ce sont des réalisations soit de différents pays africains, ou soit des coproductions avec des pays africains et la France, ou soit à thème africain. Comme par exemple, si on pense au film d'ouverture, c'est un thème africain parce que c'est la première chanteuse française algérienne qui est devenue mezzo-soprano, hein, grande cantatrice et arabe, la première cantatrice arabe. Alors, ce Alors là, je pense que festival c'est le film commence. d'ouverture dont tu nous parles, hein? Oui, mais je vais vous parler un petit peu du festival avant de comment ça Oui, fonctionne. Alors, il faut aller, si vous voulez des renseignements, vous allez au www.vue d'Afrique, vue avec VUES, .org. Et plusieurs des films, il y a comme une centaine de films, des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages, des drames, des comédies, des biographies, des documentaires et ils sont présentés sur le poste de télé, sur le site de TV5 Uni. Alors, vous pouvez aller sur ce site-là, TV5 Uni, UNIS.ca et regarder la programmation et voir des films. Bon, il faut dire que un film va pas jouer pendant tout le festival. C'est toujours limité à 48 heures. C'est toujours limité à 48 heures. Alors, si vous allez sur ce site-là, vous pouvez voir, vous pouvez regarder la programmation, choisir des films. C'est ouvert au public, ce qui est vraiment fantastique. Et donc, vous avez une programmation, par exemple, pour le début du festival qui va durer pour le 9 et le 10. Donc, il y aura une programmation et là, vous pouvez choisir dans cette programmation-là. Ensuite, le 11 et le 12, il y a une nouvelle programmation pour 48 heures, donc de nouveaux films. Ensuite, la même chose pour le 13. Et vous avez toujours 48 heures pour voir, pour sélectionner votre film et le voir. Alors, allez au www.vuedafrique.org ou aller directement au site site de TV5. tv5uni.ca. Parfait, ça c'est bon à Et savoir. Et ce que tu n'as pas mentionné, Gisèle, c'est que si on part sur le site tv5uni.ca, les films qu'on peut voir, ils sont gratuits. Ça, c'est un ils sont cadeau. gratuits, exactement, ils sont ouverts au public. Alors, je trouve ça merveilleux. Et puis, comme c'est un site Internet, ben c'est pan-canadien. Alors, n'importe où au Canada, quelqu'un peut accéder à ce festival-là et voir de films merveilleux. Alors, je vais vous parler tout de suite du film d'ouverture parce que c'est vraiment un très beau film. C'est une biographie, donc c'est un drame biographique et ça s'appelle Les Sandales Blanches. Et c'est réalisé par Christian Faure, qui est un réalisateur français. Mais ça met en vedette Anaïs Tagueb qui joue la jeune Malika Bellaribi. Et ce qui arrive, ça s'appelle Les Sandales Blanches
parce que quand elle a 5 ans, elle reçoit une belle paire de sandales blanches. Et puis, elle est toute excitée, elle sort dans la rue, elle tournoie, elle danse. Et là, elle se rend pas compte qu'il y a un camion qui recule et donc elle se fait Oh, renverser. Ses jambes sont broyées. Elle va passer plusieurs années dans un hôpital et dans des institutions pour faire de la réadaptation physique. On lui avait dit à ce moment-là qu'elle ne marcherait jamais, qu'elle ne pourrait jamais oh. avoir d'enfant et finalement, elle a franchi tous ces obstacles-là. Alors, et en plus, elle est née dans un bidonville à Nanterre, à l'extérieur de Paris, donc un bidonville très, très pauvre. Ses parents étaient algériens et elle a subi beaucoup de racisme et de préjugés. Et même elle dit, parce qu'elle a écrit sa biographie et le film est basé sur sa biographie, donc Malika Bellaribi Le Moal, donc elle dit à un moment donné, je sentais comme j'étais toujours la petite arabe de service. Parce que Hmm. finalement, elle travaillait. Et là, on voit Amel Bent, hein? Elle est Oui. merveilleuse dans le rôle de Malika adulte. Et vraiment, oui, et elle a une voix superbe, hein? D'accord avec Donc, toi. c'est vraiment un beau spectacle parce que c'est un spectacle qui est varié, qui va retourner aux années 60, par exemple, quand Malika grandissait, et c'était après la guerre d'Algérie. Et elle, elle était algérienne, donc elle a subi beaucoup de racisme. Ses parents travaillaient fort, mais ils étaient pauvres. Sa mère était femme de ménage, et elle, quand elle pouvait marcher, et elle allait faire des ménages avec sa mère. Hmm. Alors, elle a vraiment franchi beaucoup d'obstacles et elle avait une volonté de faire, hein. Et finalement, elle s'est mariée et même 2 fois et elle a eu une fille. Donc, elle a tout eu. Elle a eu la gloire, le succès. Et au début du film, on la voit qui commence à monter un spectacle dans une banlieue, donc un spectacle d'opéra. Et pendant le film, il y a une superbe scène où elle est habillée avec une robe de soirée noire dans une belle scène, hein, avec des fauteuils en velours rouge, hein, tout plein de dorures, et elle chante Carmen. Et c'est Hmm. tellement émouvant de la voir chanter Carmen. Et je voulais juste te demander, ce film-là, puisque c'est le film d'ouverture, il va jouer jusqu'à quand? Parce que tu me parlais de 48 heures qu'on pouvait voir les films qui sont à Oui, l'affiche. alors moi, je dirais qu'il va seulement jouer donc le vendredi et le samedi, parce que ça commence demain, hein, ça commence le 9. Donc, je pense que ce film-là va être à l'affiche pendant puis ils disent que ça commence à minuit, hein, le 9. Alors tout de suite, là, ce soir à minuit, le festival ouvre. Et je pense que ce Alors, tu m'as film-là piqué va ma être curiosité pour ce film-là. Oui, oui. c'est vraiment un film de toute beauté et c'est vraiment émouvant, hein? C'est vraiment très Mm. émouvant et on voit les différentes étapes et finalement, elle est inspirée, c'est drôle à dire parce elle est arabe et musulmane, mais quand elle est à l'hôpital à Noël une année, bon, sa bonne sœur qui s'occupe d'elle et qui est noire et qui aime chanter, bon, elle l'amène à la messe de minuit. Et là, elle est inspirée par les chorales dans l'Église catholique. Alors, alors Ça sa lève mère plein de lui tabous et dit, ça donne plein de leçons en même temps dans ce film-là. C'est ça que je trouve. oui, et c'est vraiment à cause des Églises catholiques et la messe de minuit qu'elle a été inspirée pour devenir cantatrice. Alors, il va Alors nous sa rester mère, 4 minutes, Gisèle. Je me demandais si on oui, pouvait passer quand tu auras terminé ta conclusion, au deuxième film intitulé La diva des banlieues. oui. Euh, al- alors, oui, je vous recommande fortement de voir ce film, qui s'appelle Les Sandales Blanches. Et si vous voulez des émotions fortes,
Bon, ce film-là a vraiment pas rapport avec le Festival Vue d'Afrique, hein. C'est un film qui sort demain sur les plateformes vidéo, donc Video on Demand. Ça s'appelle Held. C'est un film indépendant américain de Chris Lofting et Travis Clough, mais le scénario est écrit par Jill Aubrey qui joue le rôle principal. Donc, c'est un film un peu minimaliste où un couple qui a vraiment des problèmes terribles avec leur relation, bon, ils vont fêter leur anniversaire de mariage et ils décident de louer une maison isolée, super luxueuse, high-tech. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils sont prisonniers dans cette maison-là, Oh pendant non! qu'ils étaient sous, on leur a mis des implants. Et là, il y a une voix, hein, qui leur donne des ordres. Et les ordres sont vraiment bizarres parce que les ordres, les choses qu'on leur demande de faire, c'est d'être poli envers eux-mêmes. L'homme doit ouvrir la porte pour sa femme. Donc, J'aime beaucoup ce film. l'homme doit être un gentleman. La femme doit être une bonne épouse, comme dans les années 50-60, préparer un drink pour son mari, faire le souper, se parfumer, être belle. Et ils sont prisonniers. Et s'ils n'accèdent pas aux demandes de cette voix, et il y a comme sur la table là, un vieux téléphone noir rotatif là, qui sonne de temps en temps, puis qui leur dit oh, il faut que tu sois plus poli que ça envers ta femme. Alors, ils sont prisonniers. Mais il y a vraiment beaucoup de rebondissements. Quelques personnages vont s'ajouter ici et là. C'est vraiment un film minimaliste, mais c'est bien Il nous reste réalisé. 40 secondes. Gisèle, je veux juste te demander OK. où est-ce qu'on Alors, peut voir ce film? Held. Ça s'appelle Held, H-E-L-D, parce qu'ils sont prisonniers dans la maison et ça devient un enfer, Hell. Alors, c'est où est-ce qu'on peut voir ce film avant de Alors, te laisser aller? sur les plateformes vidéo et ça va être sur Video on Demand et je pense au Québec aussi. Super, merci Alors, beaucoup je pense Gisèle, que j'ai ça va bien être ri pour ce dernier disponible. film là. Oui, parce que et c'est pas prévisible, hein, la fin est pas prévisible. Bon, c'est pas d'une minute à l'autre ce qui va arriver, Qu'est-ce puis qui va se passer? c'est vraiment un Merci. thriller à plusieurs points de vue. Merci beaucoup Gisèle, je te souhaite un excellent week-end. À la prochaine fois. OK, salut. Bye. Alors pour vous autres à la maison, oui, vous pouvez regarder ce film dont je viens de parler avec Gisèle intitulé Held, mais vous pouvez aussi aller voir le www Vue d'Afrique, je veux pas vuedafrique.org pour pouvoir participer au 37e festival Vue d'Afrique. Je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. On espère que vous serez des nôtres. Au revoir.